tous, je suis avec vous aujourd'hui pour un petit tag. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine et donc je me suis dit voilà, samedi soir, j'ai travaillé toute la journée, mais bon, je me suis dit un petit tag pour histoire de vous publier une petite vidéo ce soir ou cette nuit. Et voilà, j'avais envie et j'ai vu ce tag ce matin sur la chaîne de Sylvine, Madame Sylvine, c'est ça? Oui. Et en fait, voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre et voilà, je n'ai pas été taguée, mais j'avais envie de le faire et donc je me suis dit, comme le tag avait l'air super sympa, je me lance, histoire de publier. Alors, c'est un tag qui s'appelle All About Ice Tag et je trouvais que franchement, il était très sympa, il y avait des chouettes questions, il n'y a que 10 questions, donc voilà, et puis j'avais envie. Alors, question numéro 1. Quelle crème ou sérum contour des yeux utilises-tu? Eh ben, j'en utilise pas. Parce que, en fait, voilà, j'ai remarqué en fait que quand j'utilisais des crèmes contour des yeux, j'avais tendance à avoir les yeux un peu plus irrités, un peu plus facilement avoir des larmes aux yeux et tout ça. Donc, c'est pas du tout le genre de truc que j'utilise parce que voilà, j'ai les yeux sensibles et je trouve que mes yeux sont encore plus sensibilisés quand je mets ça. Donc, je ne mets pas de contour des yeux. Mais comme ils disent sérum, voilà, c'est pas un sérum contour des yeux, mais je me suis dit, on va en profiter pour vous parler de mon sérum préféré du visage actuellement. Et donc c'est l'huile visage de chez Yep. Et voilà, je vous saoule avec ça. Mais franchement, ce sérum est génial. Et voilà, c'est un sérum pour le visage, c'est pas un sérum pour les yeux. Mais je l'applique vraiment partout généreusement, autour des yeux, aussi tous les soirs. J'adore. Alors ensuite, question numéro 2. Quel est ton anti-cerne préféré? Alors, je vous ai longtemps parlé de l'anti-cerne de chez Tarte, qui est celui-là. Je le frotte parce qu'en fait, il est tout cracra. Donc, celui-ci, qui est vraiment un très bon anti-cerne, tout ce que vous voulez. Il couvre bien, il hydrate bien le contour des yeux pour celles qui ont besoin vraiment d'hydratation autour des yeux. Mais moi personnellement, finalement, avec le temps, à force de l'utiliser, j'ai constaté que mon mascara avait tendance à photocopier comme ça avec cet anti-cerne là, parce qu'en fait, voilà, il est quand même assez hydratant, il graisse le contour de la paupière et même en le poudrant, il n'y a rien à faire, j'ai cet effet-là, donc je suis retournée à mon anti-cerne précédent, qui est très bien également, et qui du coup est quand même assez moins cher, qui est celui de chez Time Balm, et c'est en teinte light clair léger, voilà. Et franchement, cet anti-cerne-là, voilà, il est en pot, j'utilise, je mets le doigt dedans, et il est très très bien. Moi personnellement, voilà, du coup j'ai pas du tout le mascara qui vient se coller sur la paupière inférieure. Et personnellement, voilà, je le poudre, il bouge pas de la journée, il est vraiment très bien. Et il camoufle aussi très très bien les rougeurs que j'ai toujours autour du nez. Toujours. Puisque j'ai la goutte au nez tout le temps. Donc voilà, ça c'est pour l'anti-cerne. Oui, pour l'anti-cerne. Alors ensuite, quel est ton produit favori pour tes sourcils? Est-ce qu'il faut encore que je vous en parle? Oui? Vous ne savez pas? Celles qui ne savent pas, je leur laisse quelques secondes histoire de mettre en commentaire, voir si vous le savez ou pas. Quel est mon produit pour les sourcils préféré? Tuc, 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 tuc. Ah! Et oui, toujours mon anti-cerne, qu'est-ce que je raconte? Mon crayon de chez Anastasia, qui est vraiment mon crayon favori. Non seulement il est génial, il y a la petite brosse d'un côté, il y a le petit embout de l'autre, il ne faut pas tailler, il y a toujours une précision vraiment parfaite, je trouve. Voilà, ça c'est vraiment le truc, j'ai longtemps bataillé avec mes sourcils, mais celui-là c'est vraiment mon préféré, c'est à mes yeux le meilleur, il ne bouge pas. Là j'ai fait mes sourcils ce matin, oui certes peut-être que ça a un petit peu bougé, mais sinon franchement c'est le crayon idéal
à mes yeux et pour mes sourcils à moi. Et ma teinte est la teinte H blonde, qui est ce qui me va le mieux. J'avais à un moment donné utilisé un crayon un peu plus foncé, mais on m'avait conseillé, d'ailleurs ma petite make-up Alix 57 m'avait conseillé de prendre une teinte plus claire, et c'est vrai que je trouve aussi que la teinte plus claire me va mieux. Donc merci à toi, et voilà, je continue avec ça puisque c'est vraiment, voilà, là je cherche plus autre chose au niveau des sourcils, c'est mon idéal. Alors ensuite, quelle est ta base à paupières favorite? Eh ben moi, comme je vous dis, comme je vous disais précédemment, les bases à paupières, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est en crème et tout ça pour les paupières, j'ai tendance à avoir des réactions, les yeux qui pleurent et tout. Et je remarque que quand j'utilise ces bases à paupières, que ce soit celle-ci, que ce soit celle de chez Too Faced, j'ai toujours des réactions, j'ai quand même les yeux facilement qui pleurent et tout ça. Et j'ai constaté qu'avec tout ce qui est des fards crème, comme ceux-ci de chez Chanel, que ce soit les Paint Pot de chez MAC, j'ai pas le problème. Donc j'ai tendance en fait à utiliser, j'en ai plein. J'ai plein de teintes différentes, voilà, j'en ai une bonne dizaine et j'ai tendance à utiliser ça. Si je me fais un maquillage rose, ben, je prends un rose. Si je me fais un maquillage doré ou brun, ben, je me fais une base à paupières brune ou dorée avec ces bases à paupières là. Et puis après, je poudre avec du fard à paupières. Et franchement, c'est ce qui me convient le mieux. C'est avec ça que j'ai pas de réaction. Ou même les colors tattoo, hein. J'utilise les colors tattoo et puis après je remets du fard à paupières par-dessus, et c'est chez moi ce qui me convient le mieux parce que voilà, les autres j'ai des réactions facilement, donc j'ai plus tendance à trop les utiliser, à part vraiment dans un tutoriel où je veux vraiment une base, où je veux mettre en avant une palette, et là je vais pas influencer la couleur pour vous donner le meilleur rendu, donc du coup j'essaye de prendre une crème comme ça pour, une base à paupières neutre pour ne pas influencer la couleur du fard, mais sinon vraiment je préfère vraiment les Paint Pot ou les bases, qu'est-ce que je raconte, comment ça s'appelle ça encore, les illusions d'ombre de Chanel. Donc voilà, ça c'est pour la base à paupières. Ensuite, quelle est ta palette pour les yeux favorite? Je vais dire en ce moment parce que ça change tout le temps. Il y a une palette qui sort, pouf, coup de cœur, et voilà, pendant 3 mois ça va être celle-là ma favorite, et puis ça va être une autre. Je vous avoue que pour l'instant, depuis que je l'ai, c'est la cata, j'utilise plus que ça. J'utilise plus que ça. C'est vraiment, voilà, on arrive à faire un tas de maquillage. Voilà, je les ai déjà tous utilisés, ces fards, ils sont déjà un peu creusés. C'est la palette, la Chocolate Bar, il n'y a rien à faire, je la trouve vraiment parfaite. J'adore les teintes qu'il y a dedans, que ce soit pailleté, pas pailleté, métallisé. Voilà, c'est vraiment ma palette du moment, je la trouve géniale, et c'est celle que j'utilise tout le temps. Ou pour l'instant aussi la Naked 3, qui est aussi une des palettes que j'utilise beaucoup aussi. On peut voir qu'il y a déjà aussi certains fards qui ont été bien creusés. C'est vraiment vers ces deux palettes là que je me dirige en ce moment. Maintenant, comme je vous dis, hein, dans 2 mois il y aura une autre palette qui va sortir, et ce sera celle-là à ce moment-là, et peut-être une autre à un autre moment, et voilà. Mais pour l'instant c'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. Question 6. Quel est ton démaquillant pour les yeux favori? Alors moi, mon démaquillant pour les yeux favori, c'est celui de chez Sephora. C'est la gelée démaquillante waterproof. Elle est géniale, et je ne sais pas vous la montrer parce que j'en ai plus. Alors voilà, c'est vraiment celle que je préfère. Mais bon, là, j'ai pas envie de faire une commande Sephora juste pour avoir cette gelée démaquillante. Mais vraiment, je comprends pas en fait que cette gelée soit pas plus connue sur YouTube, parce que moi ça fait des mois que j'utilise cette gelée, si pas des années en fait, enfin pas des années mais au moins 1 an quand même. Mais franchement elle est géniale, elle enlève super bien le maquillage, il n'y a pas de résidus qui restent, elle est fraîche, voilà, même Sandrine avait aussi testé cette gelée et avait adopté cette gelée, et je l'adore vraiment. Et là elle a été dans une des box, je sais pas si c'est la
en je sais plus quelle box, en tout cas en France elle a été mise dans la box et je suis contente parce que du coup les gens vont vraiment peut-être apprendre à connaître cette gelée qui est vraiment géniale. Franchement c'est beaucoup mieux que des trucs biphasés et tout, elle est vraiment bien et ça reste pas gras sur la paupière, c'est vraiment quelque chose de bien. Si je trouve une image je vous la ferai défiler pour que vous voyez de quoi je parle, mais ça c'est vraiment ma préférée et j'espère vraiment pouvoir accéder à un Sephora bientôt puisque je suis en Oba et je vais pas faire de commande, mais j'espère pouvoir en procurer une prochainement. Ensuite, question 7, quel est ton mascara favori? Alors mon mascara favori a été depuis quelques mois le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent, qui est celui-là, qui est avec une brosse en silicone. En général, de toute façon, je préfère les brosses en silicone, c'est vraiment mes mascaras préférés. Cette brosse-là est vraiment bien et géniale et voilà, l'application est super, mais franchement, ce produit sèche beaucoup trop vite. Vraiment, c'est vraiment dommage pour un prix pareil. Et la cause, je le sais, il n'y a pas beaucoup dedans, il n'y a que 5 ml dedans, c'est vraiment du vol. Et donc j'ai décidé quand même de, voilà, je l'ai racheté 2 fois ou 3 fois je crois, et là cette fois-ci j'ai décidé de ne plus le racheter. Et du coup j'ai testé celui-ci, et ça c'est vraiment mon mascara préféré du moment. C'est le CoverGirl, le Clump Crusher by CoverGirl, je ne sais pas le prononcer, c'est imprononçable, mais franchement elle est géniale. C'est une brosse un peu, oups, il y a une petite pluche, un petit peu recourbée comme ça, elle a une forme un peu spéciale en fait, et du coup voilà, ça agrippe super bien. C'est un waterproof celui-ci, et voilà, c'est vraiment mon mascara préféré du moment. Et celui-ci contient quand même 13 millilitres. Donc c'est quand même vachement plus, c'est le triple de celui de chez Yves Saint Laurent et il est que à 12 € je crois, entre 10 et 12 €, pas plus. Donc voilà, celui-ci est disponible chez Deleuze pour toutes les Belges, donc il est vraiment très très bien. D'ailleurs il y a plusieurs mascaras disponibles chez Deleuze, hein, de chez CoverGirl, donc voilà, il y a, pour celles qui préfèrent des autres brosses ou quoi, franchement CoverGirl c'est des très très bons mascaras. Alors ensuite, question 8. Quel est ton eyeliner favori? Alors mon eyeliner, attendez, je vais me rapprocher parce que du coup, il faut que j'y accède. Mon eyeliner favori, même si pour l'instant, franchement, j'en mets plus beaucoup. J'avoue que j'ai un peu la flemme de faire mon trait d'eyeliner ces derniers temps et donc j'en mets plus beaucoup. Mais sinon, celui que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Make Up For Ever, qui est celui-là. Et donc c'est l'Aqua Eyeliner et c'est un petit pinceau comme ça, vraiment comme un petit stylo comme ça, c'est vraiment super pratique. Moi j'aime beaucoup ce genre de liner, il est très pratique, voilà, il tient bien, j'aime beaucoup. Et sinon j'aime également celui que j'avais eu dans la collection Riri by MAC, qui est pas mal non plus, mais celui-là c'est vraiment un tout fin pinceau comme ceci, et une fois qu'il est mis, il est super bien appliqué et tout. Mais sinon, il est assez, comment dire, un peu siliconé comme ça. Il est très élastique. C'est vraiment un truc assez épais. Mais une fois qu'il est mis, il tient toute la journée. Il est très très bien aussi. Alors ensuite, question 9. Ton ombre à paupières unitaire favorite. Alors quand j'ai pas envie de me maquiller, que j'ai la flemme et que je me dis oh juste un peu quelque chose sur la paupière, un peu de mascara et c'est tout, bah je me retourne à nouveau vers mes pen pots de chez MAC, et mon préféré de chez MAC quand je mets que ça, vraiment que ça, c'est celui-ci. Il est magnifique et pour l'instant, pour toutes celles qui aiment le rose gold, c'est vraiment l'idéal. C'est le Let's Skate, et en base à paupières également pour tout ce qui est maquillage avec la palette Urban Decay. Attendez, je vais le fermer parce qu'il sèche vite ceux-là. La palette de chez Urban Decay, la Naked 3 ou même la Chocolate Bar. Franchement, quand vous voulez faire un maquillage dans les tons rosés, il est tout simplement sublime parce qu'il est vraiment rose gold. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le... Je vous montre quand même comment ça s'écrit. Le Let's Skate, et il est
J'espère que vous allez pouvoir le percevoir, mais il est vraiment rose gold. C'est vraiment un beau rose très clair, très pâle. Et quand vous bougez, bah voilà, il y a vraiment un reflet doré magnifique. Je l'aime énormément. Et donc une fois qu'il est posé, ce truc, ça bouge plus quoi. C'est vraiment le truc qui bouge plus. Et si vous voulez poudrer, je vais vous montrer d'ailleurs peut-être, si vous voulez poudrer après l'utiliser comme base, comme je vous expliquais là tout à l'heure, je vais prendre ici le fard de la palette Chocolate Bar. J'en prends un petit peu comme ça sur le doigt. Bon, déjà, c'est un peu... ces fards sont déjà super pigmentés, mais quand vous appliquez ça sur une base à paupières comme ça, bah, ça sublime vraiment la couleur. Elle est du coup beaucoup plus présente et beaucoup plus soutenue. Et c'est ce que je fais pour faire tenir vraiment un fard parfaitement. Et donc du coup, voilà, ça vous fait un sublime effet métallique qui tient toute la journée. Et voilà. Et même si vous voulez mettre que ça, c'est vraiment parfait. Moi, j'aime beaucoup et c'est ce que je fais. Donc voilà, tes lunettes de soleil favorites. Ah! Je crois que j'ai oublié cette étape-là. Je les avais préparées en plus. Attendez, je vais aller vite les chercher. Tadam! Voilà, c'est ça mes lunettes de soleil. Elles sont toutes simples, hein, toutes simples, mais c'est des Burberry. Elles sont, voilà, les branches sont, voilà, vous avez vu le petit accent sur la branche quand même qui rappelle que c'est du Burberry. Mais sinon, la forme est toute simple. C'est de lunettes bien agréables à mettre et surtout que là, les beaux jours reviennent. Donc j'adore les mettre dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Hop, dans ma voiture, je sens mes lunettes de soleil. C'est une collection de l'année passée et voilà, j'aime beaucoup les mettre. Et vous avez la petite boîte assortie que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis pas très Burberry, j'ai rien de Burberry, enfin je crois que j'ai un sac quand même aussi, mais ces lunettes de soleil c'était vraiment un petit coup de cœur l'année passée et je n'ai pas regretté. J'avais perdu une paire de lunettes de soleil et donc du coup j'avais acheté celle-là parce que j'avais flashé dessus. Et puis j'ai pas regretté d'avoir retrouvé mon ancienne paire de lunettes après, puisque du coup j'avais acquéri celle-là et du coup les autres sont aux oubliettes. Donc voilà, ça c'était la dernière question du tag. J'espère que ce tag vous a plu. Moi personnellement, quand je l'ai écouté ce matin sur la chaîne de Sylvine, j'ai adoré. Je me suis dit que oh, celui-là je le ferai bien et je le ferai bien en vitesse ce soir. Donc voilà, je vais taguer cette fois-ci. J'ai envie de taguer parce que... Ouf, je me réinstalle. Parce que je n'ai pas encore vu énormément de tags, enfin je n'ai pas encore vu énormément tourner ce tag en fait sur les autres chaînes, donc je vais taguer Audrey Marshmallow, Make Up Addict 57, Sandrine Elfiot, Make Up Addict 33, The Junkies of Makeup qui est Marion Beauté actuellement, Lorina, ma petite Lorina 57, oh je sais plus le numéro qu'il y a après. Je vais taguer ma petite bébé bulpeuse, je vais taguer Carinou petit chat, Karen pardon, excuse-moi ma belle, je vais taguer, qui est-ce que je vais taguer? Je vais taguer Morgane de la chaîne Morgane Emu je crois, je ne sais plus comment s'appelle sa chaîne, ah non c'est Beauty Mo Addict. Je vais la taguer, je vais taguer, qui est-ce que je peux taguer encore, oh j'ai pas envie d'oublier des gens que, qui est-ce que je pourrais taguer, je vais taguer, comment elle s'appelle, Missy Evelise, oh excuse-moi ma belle, je vais taguer Chichou Perle, je vais taguer, qui est-ce que je peux taguer? Bon ben là j'en ai déjà tagué pas mal je pense, n'hésitez pas à toutes le faire si vous avez envie de le faire et mettez-moi en barre de commentaires que vous l'avez fait, n'hésitez pas, comme ça je viendrai regarder votre tag à mon tour et voilà, j'espère que les petites questions vous auront plu. Et n'hésitez pas à faire tourner ce tag puisque je le trouve vraiment génial. C'est pas moi qui l'ai inventé, je sais pas qui l'a inventé, mais franchement je trouve que c'est un très chouette tag. Donc voilà, j'espère que vous tournez d'autres vidéos cette semaine. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!